Cette semaine, nous enquêtons sur la disparition tragique d'Agathe Hilleret, une joggeuse de 28 ans, partie courir le 10 avril 2025 depuis le domicile de ses parents à Vivonne. Elle n'est jamais revenue. 3 semaines plus tard, le 4 mai 2025, un promeneur découvre son corps dans un sous-bois isolé, à plusieurs centaines de mètres au sud de la zone ratissée par les gendarmes. Agathe Hilleret était une sportive passionnée. Elle courait depuis l'âge de 17 ans, cumulant des sorties de 15 à 20 km et partageait ses parcours sur Strava où elle se décrivait comme adorant la course à pied. De taille frêle, 1 m 65, 35 kg. Elle portait ce jour-là un short noir, un t-shirt sombre et sa montre connectée habituelle. Ses proches la décrivent comme sensible mais déterminée, préparant même un cadeau d'anniversaire pour ses amis. Le 10 avril, vers 10h30, elle quitte le domicile familial pour une sortie de course sans laisser de message alarmant. Vers 15h20, inquiétée par l'absence de retour de sa fille et l'injoignabilité de son téléphone, son père alerte la gendarmerie. Dès le lendemain, un dispositif massif est déployé. Plus de 100 gendarmes, plongeurs, hélicoptères à caméra thermique et brigades cynophiles ratissent 100 km², puis concentrent les recherches sur 3 km² grâce aux données Strava et témoignages. Pourtant, c'est hors de ce secteur qu'Agathe sera retrouvée 3 semaines plus tard. Le 4 mai 2025, un promeneur découvre le corps d'Agathe dans un sous-bois à proximité du bois de la Brie, au sud de Vivonne, à plusieurs centaines de mètres de la zone explorée. Le parquet de Poitiers ouvre une information judiciaire pour enlèvement et séquestration le 14 avril, afin de renforcer l'enquête. L'autopsie, rendue le 5 mai, n'a pas encore permis de déterminer la cause du décès et des examens complémentaires sont en cours. Plusieurs scénarios sont à l'étude. Les enquêteurs écartent la piste du suicide, l'appartement d'Agathe ne révélant aucun indice suicidaire et la jeune femme envisageant des projets personnels. Un malaise reste possible, mais l'hypothèse d'un geste criminel suscite l'attention, notamment si le corps a été déplacé après le décès. Les proches s'interrogent. Comment une zone si fréquemment fréquentée aurait-elle échappé aux recherches? L'enquête se poursuit pour lever les dernières zones d'ombre. Si vous étiez dans le secteur ce jour-là ou si vous disposez d'informations, contactez la gendarmerie de Vivonne. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, commenter vos hypothèses et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains dossiers mystérieux. À bientôt dans les dossiers de l'ombre.